Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier le commerce extérieur de la France, composé bien sûr des exportations et des importations. Définissons tout d'abord les termes importation. Il s'agit de l'ensemble des achats de biens et services qui sont produits à l'extérieur du pays, c'est-à-dire à l'étranger, et qui ensuite viennent en France. A l'inverse, pour l'export, il s'agit des ventes destinées à l'étranger de biens et des services qui sont réalisés à l'intérieur du pays, pour nous, la France. Petit exercice que je vous propose, c'est de situer les différentes catégories de produits comme le textile ou l'électroménager dans l'une des deux cases en fonction de la réputation et de l'efficacité du commerce extérieur français. Est-on plutôt exportateur ou importateur de ces catégories de produits? Corrigeons l'exercice. Pour le textile, on l'importe beaucoup d'Asie du Sud-Est. Pareil pour l'électroménager. Par contre, la France est le troisième exportateur d'armement mondial, pays également reconnu mondialement pour la qualité de ses produits de luxe. On importe beaucoup de pétrole puisque, évidemment, on n'en produit pas sur le territoire national. On est la deuxième puissance agricole mondiale en termes exportatrices après les États-Unis. On exporte également beaucoup de médicaments car l'industrie chimique française est performante. On importe beaucoup de produits électroniques qui viennent de pays d'Asie ou des États-Unis. Et on exporte beaucoup d'aéronautique grâce à Airbus. Creusons maintenant la question du commerce extérieur à travers une notion, le solde commercial. Il s'agit tout simplement, comme c'est toujours le cas d'un solde, d'une différence. Les exportations moins les importations. Quand on est en déficit, ça veut dire tout simplement qu'on exporte moins que ce que l'on importe. Par contre, quand on est en excédent, c'est l'inverse. On exporte davantage que ce que l'on importe. On l'analyse toujours au cours d'une période déterminée, ça peut être sur un mois, une année ou un trimestre. On parle aussi de balance commerciale. Analysons maintenant les statistiques touchant la France depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, entre 2003, le premier trimestre de 2003, T1, et le troisième trimestre de 2014, selon le ministère de l'économie. Remarquez bien que les deux courbes ici se touchaient quasiment entre exportation et importation. Ça veut dire qu'elles s'équilibraient. Voilà pourquoi le solde se rapprochait ici de la barre de l'équilibre, c'est-à-dire à zéro. Mais au fur et à mesure, on remarque que l'écart grandit, c'est-à-dire que les importations sont plus élevées que les exportations. Ce qui explique, ici, la situation de déficit commercial, de solde commercial négatif qui passe sous la barre des zéros. Attention, hein, moins 25 000 en millions, ça fait moins 25 milliards. On est ici autour, en 2014, de 15 milliards d'euros de déficit, ce qui est important. Pour terminer, regardons finalement les exports et imports de la France et le solde commercial avec ses principaux partenaires commerciaux. Comme vous le remarquez, le gros du déficit provient des rapports avec la Chine, dans l'électroménager, le textile, mais aussi avec l'Allemagne, sur par exemple l'automobile ou les machines-outils. La France est en excédent avec Hong Kong ou encore le Royaume-Uni. Pour terminer, remarquons que la Chine importe de moins en moins de vin provenant de France, qui était pourtant une importation auparavant très importante, car ils commencent à réaliser leur propre production. Ensuite, en termes de qualité, s'agit-il du même niveau que celui du vin réputé en France? C'est une affaire de goût. À bientôt.